pourquoi pas, 1000 km en nage en 2 mois, avec les ours polaires, la banquise, les icebergs. Il y a des ours polaires au Groenland? Ah, il y a des ours polaires au Groenland, ouais. D'accord. Je suis pas signé pour ça. Moi je m'appelle Gilles Denis, j'ai 30 ans, je suis un bruxellois pure souche. Si je devais me décrire, je crois que je suis un grand rêveur avant toute chose, et puis un passionné. Je suis passionné du Grand Nord. À la base, je suis physicien. En 2016, j'ai eu l'opportunité d'aller découvrir le Groenland et le métier de guide. Et j'ai décidé que je voulais vivre dans le plein air. Depuis, je travaille comme guide de voyage et d'expédition au Groenland, en Norvège aussi et en Islande depuis plus récemment. Je m'appelle Nathan, j'ai 29 ans. Je tiens une société avec mon frère de compléments alimentaires naturels. Je suis vraiment passionné par le sport. J'ai découvert l'escalade il y a maintenant 6 ans et je suis devenu fan, j'en fais tous les jours. J'adore découvrir des choses aussi. Vraiment, la découverte pour moi avec un grand B. Bah alors, Nanook Expedition. En avril 2022, on va se lancer dans un projet. En fait, Nanook Expedition, c'est un triathlon atypique. Atypique pourquoi? Déjà, ça se passe au Groenland. Donc, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait de triathlon qui se passe au Groenland. Et en plus de ça, ça va durer 5 mois. C'est un triathlon atypique parce que c'est pas vraiment une course en fait, mais on est juste nous deux, il n'y a pas de compétiteurs. Et puis l'idée, c'était de parcourir le Groenland en fait sous les 3 différentes formes du triathlon. On voulait d'abord traverser l'Inland Seas, donc la grande calotte glaciaire du Groenland d'ouest en est. Puis là, on s'est dit courir à moins 40 degrés sur 600 km. Ouais, en fait, on va pas courir. On va faire une expé polaire en ski avec notre poulka, donc un traîneau qui contient nos vivres et notre matos. Première partie du triathlon, c'est une expédition polaire en ski en poulka sur 600 km pour parcourir le Groenland d'ouest en est, rejoindre les 2 côtes. La deuxième partie après, on arrive comme il a dit à l'est, et là on voulait vraiment tout traverser au niveau de la côte pour arriver jusqu'au sud. Et là on s'était dit la nage, la banquise, l'eau à 4 degrés, ouais, parfait quoi, donc la nage no way. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire du kayak. On est parti pour 1000 km de kayak. Sur une période de 2 mois. La 3e discipline, c'était le vélo. Et dans le sud du Groenland, là où on va arriver, c'est que des parois verticales de 500 à 1000 mètres de haut. Donc on s'est dit, on va plutôt grimper, ça va plus le faire. Et voilà, là le principe, c'est qu'on veut ouvrir un big wall. Et la particularité, c'est qu'il faut plusieurs jours pour son ascension, quoi. Donc on dort sur la paroi, à la verticale. Et donc voilà, un vrai triathlon, hein. Ou pas. Ça c'est une belle question, mais je pense qu'on peut bien le définir par rapport à notre trait de caractère. Le premier but je pense pour Gilles c'était de pouvoir vivre de ses rêves, de son rêve qui est de l'aventure et de l'expédition. Et donc Nanook est un vrai tremplin. Et en fait le projet Nanook, le concept de Nanook Expedition, je l'ai imaginé en 2016. Et via des rencontres et des échanges sur place avec des Inuits, avec des aventuriers, l'idée m'a séduite, combiner ces 3 disciplines, escalade, kayak de mer, expédition polaire, chose qui a priori n'avait jamais été fait. Et puis j'ai commencé à m'entraîner. Et alors Nathan, je le connaissais déjà de la salle d'escalade. On l'a appris à se connaître via différentes pré-expéditions. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est vraiment un fonceur, quoi. Un fonceur avec un mental d'acier. Et ça fait un peu contraste avec moi, qui suis plus mesuré, calculateur. Et je crois que les deux se complètent super bien. Voilà la dernière partie de pourquoi on fait Nanook. Et aussi, et je pense qu'il faut parler parce que c'est important pour nous, cet aspect environnemental, scientifique et l'aspect film. On va essayer de sortir un film. On va embarquer une petite équipe de films qui va venir de temps à autre. Et puis l'aspect environnement, sensibilisation du public à la problématique de l'environnement, du réchauffement climatique, etc. Et donc on a fait un partenariat avec l'Observatoire Royal de Belgique. Et là le but sera de récolter des données via une balise GPS qu'on va trimballer avec nous pendant les 5 mois. La plus grosse zone d'ombre, ce qui va être le plus compliqué, c'est 5 mois à 2. On s'entend super bien, hein, c'est pas la question qui est là, mais on sait que voilà, on va être poussé à rude épreuve, ça va être des journées longues. Mais là c'est quand même 5 mois, dans des conditions très dures, où on va qu'à 2 tout le temps, on est 24 heures à 2, il faut imaginer, 24 heures à 2 tout le temps, je pense que personne ne fait ça ici dans la vie de tous les jours.